Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Business et Lifestyle. Aujourd'hui, nous allons parler de business. Mais avant de me lancer dans le sujet d'aujourd'hui, sur le sujet de ce jour, j'aimerais vivement vous recommander, n'est-ce pas, de partager mes vidéos parce que on ne sait jamais, quelqu'un qui est, qui a besoin de ces conseils peut tomber dessus et ça l'aide à évoluer. Dit ceci, j'aimerais aussi euh, dis merci, n'est-ce pas, à ceux qui sont déjà abonnés et à ceux qui sont de passage, je recommanderais aussi de vous abonner. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler avec vous des étapes à suivre quand vous êtes encore débutant dans votre activité ou bien dans votre business. Quand vous êtes nouveau dans l'entrepreneuriat, voici les étapes que vous devez suivre, les étapes simples à suivre. Alors, la première étape, c'est quoi? C'est d'abord choisir votre domaine. Choisir un domaine qui vous convient, bien sûr. Vous ne pouvez pas faire un business qui ne vous plaît pas. Non, ne faites jamais cette erreur. Même si ça donne beaucoup de rentabilité à des personnes qui l'ont fait ou bien qui le font autour de vous, ne vous hasardez jamais à faire un business parce que tout le monde le fait ou parce que ça apporte une rentabilité. Non, ne faites pas cette erreur-là. Faites un business seulement si vous le sentez, vous sentez dans votre truc que c'est vous êtes capable de le faire et que vous aimez surtout si vous aimez, n'est-ce pas, le type de business dans lequel vous voulez vous lancer, c'est très, 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 euh, c'est très important. Et c'est très efficace. Pourquoi? Parce que à la longue, si vous aimez votre business, si vous l'avez choisi parce que vous aimez faire cette chose-là, vous allez voir que vous allez trouver des voies et moyens, n'est-ce pas, pour avancer, pour évoluer dans cette activité-là. Si vous aimez bien, si vous sentez dans votre truc que ce que vous êtes lancé là, hein, c'est votre chose, parce que vous le maîtrisez, parce que vous savez le faire, je vous assure que dans les moments difficiles, parce qu'il y aura beaucoup de moments difficiles, vous n'allez pas baisser les bras parce que vous aimez d'abord cette chose à la fois, à la base. Vous aimez tellement cette chose-là que ça vous importe peu si ça vous donne de l'argent aussitôt ou pas. Choisissez ce type de business-là, je vous en prie. Et vous allez voir par la suite que ce que je vais vous dire, n'est-ce pas, c'est ce qui est réel, c'est ce qui vous est arrivé ou bien ce qui va vous arriver. Hein? Donc, prenez soin que le business dans lequel vous choisissez, vous voulez vous lancer, soit un business que vous aimez, soit un business que vous sentez dans votre truc que c'est si je peux le faire. Hein? Bon, deuxième chose, il faut maintenant avoir une vue générale de comment vous allez procéder dans ce business-là. Et laissez-moi vous dire que si vous, à la base, vous aimez votre business, vous sentez que c'est votre chose, les idées vont venir seules. Je vous assure, les idées vont venir seules. Les idées de comment il faut organiser pour que ça soit un service agréable que vous offrez aux gens. Les idées vont venir sur comment réorganiser ou organiser ou continuer afin de faire vos premiers gains, afin de commencer à être payé. Vous voyez un peu. Les idées vont venir de manière spontanée et vraiment facile. Ça va venir facilement. Vous n'aurez pas besoin d'aller tricher ailleurs pour copier. Non, pour après copier. Non, vous allez sentir que les idées viennent naturellement de votre être. Alors, c'est pour ça que je conseille toujours de choisir les business qui vous conviennent, les business que vous aimez, les business dans lequel vous sentez que vous pouvez, vous pouvez le faire. Hein? Et après avoir élaboré, n'est-ce pas, organisé, n'est-ce pas, comment vous allez procéder, n'est-ce pas, il faut aussi avoir des objectifs clairs. À quel niveau vous voulez, comment dire ça, en termes plus simples, quel est votre but? Voilà, en faisant cette activité-là ou en faisant ce business-là, quel est votre but? Le but, c'est d'avoir plus de clients à qui vous allez rendre ce service-là, ou alors le but, c'est seulement vous faire de l'argent. Parce que vous allez comprendre par la suite que si vous avez commencé un secteur d'activité,
ou un business, n'est-ce pas? Et que vous faites ce business-là dans le but de rendre service. Et bien entendu, on va toujours vous payer parce que rien n'est gratuit ici dehors. Ah, il faut enlever ça de votre esprit que vous allez commencer. Non, tout service doit être payé, surtout quand c'est un business. Alors, je disais ceci, que la personne qui commence un business parce qu'il veut vraiment rendre service aux personnes, à plus de personnes, est différent de celui qui fait un business pour avoir de l'argent. Les procédures, le cheminement de chacun sera différent. Parce que vous convenez avec moi que quelqu'un qui fait un business parce qu'il veut rendre service et il veut rendre un bon service, qui par la suite va lui valoir que les gens lui rémunèrent. Vous voyez un peu. Hein? Et la personne qui fait un business parce qu'il veut gagner de l'argent, le cheminement sera vraiment différent. Sera différent. Parce que celui qui fait pour rendre service sera très appliqué, sera très astucieux, sera vraiment concentré sur la qualité du service qu'il fait. Vous voyez un peu. Et par contre, la personne qui fait pour gagner de l'argent, il va pas trop, il ne va pas être focalisé sur l'aspect technique, l'organisation, sur comment faire pour que le service soit agréable, pour que le service soit parfait, bien que la perfection n'est pas de ce monde, mais c'est une manière de dire, hein, que il ne va pas être concentré sur la qualité du service, il va plutôt être concentré sur comment il va faire pour avoir de l'argent à travers le business. Vous voyez un peu. Donc, il faut être vraiment aussi, il faut être fixe sur ces deux points-là. Il faut choisir votre camp. Il faut choisir votre camp. Vous voulez faire de l'argent ou vous voulez rendre service. Alors, si c'est pour rendre service, vous voyez que le cheminement, le plan sera différent de celui qui rend un service, n'est-ce pas, pour avoir de l'argent. Alors, si vous êtes de la catégorie de ceux qui veulent travailler pour rendre service à plus de personnes, alors il faut vous concentrer sur si c'est un service qui demande, par exemple, si c'est une fabrication de trucs, hein, concentrez-vous sur la matière, sur les matières, sur la qualité des matières, sur même la livraison, si ce sont des trucs qu'il faut transporter après. Il faut prendre considération de beaucoup d'aspects pour que le service soit de qualité. Vous voyez un peu. Par contre, celui qui fait pour gagner de l'argent, il faut qu'il soit tellement organisé de telle manière que chaque client qu'il rencontre et qui demande leur service, qu'il puisse faire plus, il doit faire de telle manière que le client soit convaincu, hein, d'acheter son service pour qu'il puisse gagner son argent. Vous voyez un peu. Vous voyez, les techniques doivent être vraiment bien ciblées selon les objectifs. Je vais vous expliquer ça par rapport aux objectifs. Donc, il faut avoir votre plan de cheminement et vos objectifs. Quand vous avez vos objectifs clairs, je vous ai donné deux types d'objectifs. L'objectif du gain et l'objectif de qualité de travail. Hein? Quand vous avez déjà fixé quel type d'objectif vous voulez atteindre, maintenant, je vous assure que tout devient facile. Même si vous avez fait le plan, vous allez voir souvent que vous avez réinventé le plan que vous avez fait de manière spontanée. Parce que la chose que vous faites, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Soit parce que vous aimez, soit parce que vous connaissez l'objectif que vous voulez atteindre. Alors les idées vont venir tellement facilement et que vous allez voir comment vous allez avancer de manière un peu fluide, vous voyez un peu. Mais ne vous faites pas d'illusions, hein. Quand je parle comme ça semble facile. Non. Ça va toujours vous engendrer des difficultés, des obstacles à traverser. Même si vous avez des plans clairs, aussi clairs que l'eau de roche, vous allez toujours rencontrer des imprévus et des obstacles. Mais alors, quand vous rencontrez ces choses-là, ces obstacles, ces problématiques-là, ne vous arrêtez pas. Même si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans avant de se résoudre, tenez bon.
Parce qu'il n'y a personne sur cette terre qui est entrepreneur ou qui est dans le business. Un business que lui, il a créé, bien sûr. Qui va vous dire, oh, moi j'ai commencé mes business, vraiment, je suis à l'aise depuis le début. Hein. Je n'ai pas ces problèmes-là. Vous venez, vous lui parler de problèmes pour qu'il partage avec vous son cheminement, son expérience. Il commence à vous dire, il n'y a personne qui va vous dire que je n'ai pas eu de problème. Il n'y a personne sur cette terre. Tout le monde qui est dans le business a toujours eu des problèmes. Il y a d'autres qui ont déjà fait les 20 ans, 30 ans, 15 ans dans le business et qui continuent encore à rencontrer des obstacles. Je vous dis tout ça pour vous préparer mentalement, pour ceux qui ne se sont pas encore aventurés. Et même pour ceux qui sont déjà aventurés, c'est pour vous, pour rendre solide, hein, que je vous dis toutes ces choses ici. Moi, j'ai commencé mon premier business. Vous savez, après combien de temps j'ai commencé à avoir mes premiers sous? Après 3 ans. Après 3 ans. Un business que je sais que il y a des gens autour de moi qui font dans le même business. Hein. Et ces gens-là m'ont raconté, parce que quand vous faites souvent un business, quand vous vous lancez souvent dans un business euh, où vous savez que dans lequel vous savez qu'il y a des gens autour de vous, certains gens autour de vous qui font dans le même business. Vous êtes toujours tenté à aller un peu parler avec eux pour connaître leur expérience, pour connaître les difficultés. Et quand je suis allée voir certaines confrères ou consoeurs, n'est-ce pas, qui font dans le même business que moi, grande a été ma surprise qu'il y avait certains qui n'avaient même pas fait 3 mois. Et ils ont commencé à gagner de l'argent avec le business dont je vous parle là. Il y a d'autres qui ont fait 6 mois et ils ont commencé à gagner de l'argent. D'autres ont fait 1 an, d'autres ont fait 2 ans, d'autres ont fait 3 ans comme moi. Et d'autres ont fait même plus avant de commencer à gagner un peu d'argent. Vous voyez un peu. C'est pour vous dire que dans le business, il faut être patient. Et surtout, il y a aussi une petite erreur que les gens font souvent. Se comparaître. C'est-à-dire, rester comme ça, se comparaître à un confrère qui fait dans la même chose dans votre, qui vit dans la même ville que vous, par exemple, et qui fait la même chose que vous. Vous commencez à vous comparer. Parce que quand vous faites la comparaison, si vous n'êtes pas solide, si vous n'êtes pas objectif, vous allez commencer à vous décourager. Or, si vous faites une comparaison objective, parce que la comparaison, pour dire vrai, ce n'est pas souvent c'est pas souvent toujours négatif. C'est pas toujours négatif la comparaison. Mais quelquefois, s'il vous arrive de faire une comparaison positive, n'est-ce pas, ça va vous amener, n'est-ce pas, à vous surmonter. Parce qu'il y a parfois des moments, bien qu'on a le plan lisse, bien établi et tout, on connaît ce qu'on veut, il y a aussi la paresse. Parce que nous sommes des humains, on n'est pas des super hommes ou bien des anges. On est des hommes avec nos fragilités. Quand je parle de fragilité, ça peut être un moment de découragement ou même un moment de faiblesse corporelle. Parce que parfois, on attrape certains petits virus là qui nous menacent un peu et puis ça nous met dans un état où on n'a plus envie de travailler, vous voyez un peu. Alors, quand vous avez cette comparaison-là, ça vous motive, même quand vous traversez ces moments-là, ça vous motive à travailler, continuer à travailler sans vous arrêter. Parce que le départ de tout un business, je dis ceci et puis j'arrête là, le départ de tout business demande un travail acharné, un travail assidu, un travail régulier. Quand vous commencez un business, il faut être régulier dans votre manière de travailler pour votre business. Ce n'est pas que vous travaillez aujourd'hui et demain ou après deux mois, vous abandonnez et puis vous revenez encore. Après ces 2 mois-là, vous revenez encore pour relancer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand vous commencez un business, vous allez travailler tous les jours. Si ça prend 3 ans comme le mien là, vous allez seulement que continuer à travailler jusqu'au jour où vous allez commencer à gagner un premier sou ou bien vous allez commencer à avoir des clients qui demandent ce service-là. C'est à ce moment-là que vous allez commencer un peu, n'est-ce pas, à diminuer l'intensité de votre travail sans toutefois abandonner votre travail, votre business. Vous allez seulement relâcher un peu l'intensité du travail, tout en réorganisant, n'est-ce pas,
à travers ce que vous avez appris, n'est-ce pas, avec la première expérience, ce que vous avez appris, comment maintenant faire pour élargir, n'est-ce pas, votre clientèle, pour qu'il soit plus nombreux, quoi. Dis ceci, vraiment, je vais m'arrêter ici, sans oublier de vous demander, de vous rappeler, n'est-ce pas, de vous abonner, de partager les vidéos, c'est en partageant que vous m'aidez, c'est en partageant que vous me gratifiez. Et laissez justement de gentils commentaires. Et on se dit à plus. Bye bye. Portez-vous bien et prenez soin de vous.